Bonjour et bienvenue dans ma chaîne Renaissance conjugale, la chaîne où on parle du mariage, on parle également des crises, des tensions dans le mariage, on parle aussi des causes, des conséquences du divorce. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème très important. Je vais parler de les lois du succès d'un mariage, les lois pour le succès d'un mariage. Les lois ont pour but du bon fonctionnement. Vous voyez, quand on respecte les lois par exemple de la nature, il n'y a aucun problème. Mais lorsqu'on les viole, ça crée du désordre, ça crée de l'anarchie, ça crée du trouble. Alors, le mariage est régi des lois. Et lorsque ces lois ne sont pas connues, lorsqu'on entre dans le mariage en étant ignorant de ces lois-là, qu'est-ce qui va se passer? Il va se passer que on va enfreindre ces lois, pas ignorant simplement. Et le mariage va se passer mal, le couple va mal fonctionner, on va dire que le mariage ne fonctionne pas. Et du coup, et par conséquent, plusieurs maintenant préfèrent ne plus se marier et préfèrent rester en couple. Comme ça, si on divorce, il n'y a pas de problème. Non, ce n'est pas que le mariage ne fonctionne pas. Le mariage fonctionne très bien. Je vous dis, le mariage est bon et ça fonctionne. Tout simplement, c'est parce que les gens ne connaissent pas les lois du succès pour pouvoir avoir un mariage solide. Les lois du succès pour pouvoir avoir un mariage stable. Les lois du succès pour pouvoir avoir un mariage qui tient, peu importe les crises et les tempêtes. Donc aujourd'hui, je vais parler des lois qui permettent de maintenir un mariage stable, des lois qui permettent de maintenir un mariage solide, des lois que lorsqu'elles sont présentes dans le mariage, eh bien, le couple reste, peu importe le tsunami, peu importe la tempête, peu importe ce qui peut souffler dans le couple. Et je vous dis, ce sont les lois que moi j'applique, mon épouse ici, nous appliquons ces lois-là. Et tout se passe bien et tout se passera encore bien. C'est-à-dire dans 20 ans, dans 30 ans, dans 50, dans 60 ans, dans 70 ans, dans 70 ans, dans 100 ans même, nous serons toujours unis. Car nous sommes unis pour le meilleur et pour la vie. Pas pour le pire. Nous ne connaissons pas le pire. Ce qu'on appelle pire là, nous n'avons pas le pire chez nous. Les épreuves sur nous, les épreuves pour nous sont des éléments pour attester si nous aimons réellement. Lorsque les épreuves viennent par exemple, tu dis que tu aimes ton mari, il faut que l'amour que tu as pour ton mari soit testé. Tu dis que tu l'as épousé parce que tu l'aimes, il faut que l'amour que tu dis l'avoir pour lui soit testé. Donc pour que cet amour soit testé, il faut quoi? Il faut que vous passiez par des épreuves, il faut que vous passiez par des situations difficiles. Et c'est dans ça qu'on voit vraiment si tu l'aimes ou tu l'aimes pas. C'est dans ça vraiment qu'on voit si tu as vraiment l'amour pour lui. Et quand les épreuves soufflent, on voit vraiment qu'il y a beaucoup qui n'aiment pas. Ou bien, comme j'ai dit, si vous me suivez, vous allez voir, j'ai parlé de 3 types d'amour. Il y a l'amour éros, l'amour filio, il y a l'amour agapé. L'amour éros, j'avais déjà dit, l'amour éros, c'est simplement l'amour pour l'attirance physique, l'amour pour l'attirance sexuelle. Cet amour-là, ça ne garde pas les couples. Ensuite, il y a l'amour filial, c'est-à-dire que je l'aime parce qu'il m'aime, on s'aime. Cet amour aussi-là, ça ne garde pas les couples. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a des problèmes, on ne s'aime plus. Mais il y a le troisième. Ça, c'est une des lois. L'amour agapé. L'amour agapé, c'est l'amour. Agapé, c'est un terme grec. Si vous allez dans le grec, vous allez trouver ça. Agapé, c'est un terme grec. Donc, c'est l'amour agapé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je ne l'aime pas parce qu'il a fait ceci ou parce qu'elle a fait cela. Je l'aime je l'aime tout simplement de manière désintéressée. C'est ça. C'est l'amour désintéressé. C'est-à-dire qu'il pleuve, qu'il neige, je l'aime toujours. S'il fait ça, qu'il fait. C'est-à-dire, mon amour ne change pas. Il reste présent, il reste constant, il reste. C'est-à-dire, l'amour ne change pas. Et cet amour-là, il y a très peu qui l'ont dans le couple. Et c'est une des lois qui fait que lorsque cet amour n'est pas présent, ça va se détruire, ça va se gâter, ça va pas tenir longtemps, ça ne va pas rester longtemps. Pourquoi? Parce que l'amour agapé, l'amour désintéressé n'y est pas présent. Et donc, c'est pour dire que quoi? C'est pour dire que lorsque les lois sont violées, lorsque les lois ne sont pas respectées, lorsque les lois ne sont pas établies, alors
la violation de la loi entraîne des conséquences, des pénalités. Voilà pourquoi aujourd'hui, beaucoup de couples souffrent. Aujourd'hui, si tu m'écoutes et que ton couple traverse des moments difficiles et que tu es au bord du divorce, tu vis dans une angoisse extrême, dans une détresse terrible, tu vis vraiment tu es fatigué, tu es épuisé, c'est lourd, tu n'en peux plus, eh bien, c'est qu'il y a des lois qui n'ont pas été respectées. Avant même de se marier, il y a des lois, qu'il faut d'abord respecter. Et lorsque tu ne respectes pas ces lois-là et que tu entres dans le mariage sans les connaître et les appliquer, ton mariage ne fonctionnera pas bien. Si tu veux davantage connaître ces choses pour pouvoir l'implémenter dans ton couple, je te conseille de rester avec moi dans mes vidéos, les prochaines vidéos. Je vais aller plus précisément en détail pour donner plus d'informations sur les lois qui permettent d'avoir un couple stable, solide, ferme, constant et qui ne change pas, peu importe les crises, les tensions, les épreuves. Sur ce, je vous souhaite de passer une très bonne journée si vous m'écoutez en journée, une très bonne soirée pour m'écouter le soir et portez-vous bien et à la prochaine vidéo. Au revoir.